Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Edamame TV. Aujourd'hui dans le journal de 17h30. On est sur l'île de Miyajima. Donc on a fait du chemin depuis... quand est-ce qu'on vous a vu la dernière fois C'était sur... c'était au Onsen la dernière fois qu'on vous a vu. Donc on n'est plus sur Kyushu, on est sur Honshu. On est proche d'Hiroshima, on a passé la journée d'hier à Hiroshima et aujourd'hui on est sur l'île de Miyajima. Voilà. Oui. Miyajima, c'est une île qui est inscrite au World Heritage UNESCO. Oui. Au patrimoine mondial de l'UNESCO. Patrimoine mondial de l'UNESCO en français, voilà, c'est bien. Et c'est très très beau, c'est connu pour sa floating torii. Oui. Ouais, c'est une gate. C'est ça, qui est là-bas. Qui est là-bas, mais qui est en rénovation. Donc en fait, c'est une gate qui est dans l'eau. Et c'est censé être super joli avec le coucher de soleil, mais en fait... Alors même sans ça, c'est très joli, mais ouais, là... c'est très joli. Aujourd'hui, c'est marée basse. Et donc ça veut dire que tout autour du temple et de la gate, c'est de la boue. Ouais. Et puis en plus, on peut y aller à pied du coup, mais comme c'est en travaux et que c'est caché sous les échafaudages, ça sert un petit peu à rien. Très joli. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est quand même magnifique ici, hein, même sans la gate. En plus, c'est bientôt le coucher de soleil, donc c'est très très beau. Voilà, c'est très joli. Hein. C'est très joli. Ça pique les yeux, mais c'est très joli. Mais malgré ça, il y a pas mal de trucs à visiter. Oui. Je te sers à moi de parler. Oui, je crois. Alors il y a une super petite shopping street qui s'appelle Omotesando. Oui, alors il y a des foules. Très peuplées, oui, très peuplées. Beaucoup de monde, mais alors il y a des magasins de souvenirs. C'est ça, il y a des restaurants, magasins de souvenirs. Voilà. Ça reste quand même assez typique parce que ça a beau être une rue touristique et puis avec plein de restaurants, ce genre de choses. Il y a quand même beaucoup de petites maisons qui sont d'époque. Oui, parce qu'en fait, Miyajima, c'est important de le dire, il y a des résidents à l'année. C'est pas une île morte en fait. Donc il y a la shopping street, il y a des machiya aussi. Machiya street aussi, oui. Qui sont les maisons, c'est une rue avec des maisons traditionnelles qui est très jolie et c'est vraiment surprenant le paradoxe entre cette rue pleine de monde la rue et de shopping et la rue des machiya qui est blindée de monde à n'importe quelle heure. Qui est littéralement 5 minutes. 5 minutes, même pas 5 pas, minutes. c'est 3 minutes, c'est la rue parallèle. Mètres. Il y a personne dedans. Et il y a personne, et il y a des petits cafés sympas, des petites choses, des petits artisans, des petites galeries. Oui, et c'est mieux pour profiter justement de toutes ces... l'ambiance, le fait qu'il n'y ait pas d'ambiance justement. Ouais. Non, mais la petite ambiance de village, ça fait... Non, mais surtout pour profiter de toutes les machiyas, justement, de toutes les maisons qui sont typiques, qui sont dans cette rue. Et donc il y a moins de personnes, il y a moins de foule, moins de touristes, et du coup c'est beaucoup mieux quand tu veux apprécier ce genre de choses. Voilà. Exactement. Et donc en plus de ces deux petites rues shopping et machiya, on a aussi beaucoup de shrines et de temples. Voilà, parce que c'est avant tout une île où il y a une pratique religieuse en fait qui est active. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour prier. Oui. Et la shrine principale qui s'appelle Itsukushima, qui est en face de la Torii Gate, qui est aussi censée être les pieds dans l'eau, mais qui est les pieds dans la boue pour le moment. Il n'y a pas d'eau, alors. On l'a pas montré, on l'a pas visité en fait parce qu'il y a beaucoup de monde et elle est payante et on n'a pas trouvé que c'était très joli. Alors oui, si, c'est joli, sympa, mais là effectivement une fois de plus c'est au mauvais moment. La shrine, la Torii est en rénovation, c'est marée basse donc il n'y a pas d'eau, c'est de la boue tout autour, donc du coup c'est un peu moins sympa. Et le fait que toutes les petites rues derrière t'occupent déjà assez, plus on s'est un les peu temples. éloigné, voilà, c'était sympa. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a des chemins de randonnée aussi. Il y a un camping, c'est un peu outdoor. Si vous voulez vous éloigner des foules, c'est possible. Oui, tu peux monter, il y a des hikes de 1h30 ou 2 où exactement, tu peux monter. Il y a un point de vue en fait, il y a des temples en haut des petites montagnes. Je crois que la montagne est à 530 mètres de mer. Voilà, il y a un téléphérique, mais on peut aussi tu peux prendre aussi, Alors au bout de la petite Machiya Street, il y a une pagode qui fait 5 étages et qui est vraiment très très belle. On peut y monter. Ouais, qui s'appelle la Tohoto. Ouais, voilà, je prononce vachement bien. Je le fais bien, t'as vu. C'est toutes mes années de fluency japonaise. En plus, il y a une jolie vue sur les toits en fait. Donc, et une fois de plus, il n'y a pas grand monde. C'est ça qui est bien, justement. Ouais. Il y a un petit café sympa, on s'y est pas arrêté parce qu'il n'y a pas de climatisation, mais ça avait l'air vraiment, ça reste typique. Authentique. Voilà, c'était vraiment authentique. Alors en fait, sur cette île, mais on n'a pas parlé en fait des... J'allais C'est ça, tu voulais dire, des cerfs.
Ouais, sur Miyajima, on a entendu dire qu'il y avait beaucoup de daims partout. Alors on en a vu, je pense qu'ils sont comme nous, à la fin de l'été, ils sont fatigués, ils ont chaud. Oh, ils ont l'air d'avoir chaud. Mais on en a vu, en effet, ils se promènent un peu partout sur l'île. C'est sympa quand même, ils se baladent dans la rue piétonne, au milieu des gens. Ferry, sur la shopping street. Ils viennent te piquer tes affaires dans tes poches, tu fais pas gaffe. Tu vois les parents qui courent en poussette pour pas que les dires aillent chercher dans les paniers sous les poussettes. C'est marrant. Alors vous êtes censé pouvoir les voir. Ouais, il est censé en avoir plus. Dans le parc qui s'appelle Momiji Dani. Voilà. J'espère que je me suis pas trompé, mais je crois alors que on a grimpé jusqu'au parc, parce que vous pouvez y aller à pied. On n'a pas vu beaucoup. Le parc en fait, il est sur la route du télégraphe. Télésiège. Télégraphe. Mais non, le télésiège c'est quand on va. Ok, le parc il est sur la route pour aller au télésiège en fait, aux télécabines. Voilà, télécabine. Le repouet, dis-le en anglais comme ça on est sûr. Voilà, repouet. Et c'était sympa, c'était sous les arbres et tout, on a fait des jolis. Il fait plus frais à ça en hauteur. Il fait plus froid, il y a moins de monde. Oui. Nous avons pris un petit chemin détourné pour aller jusqu'au Daishoin. Voilà, qui est la seconde structure après le Tsukushima. Pourquoi tu me demandes tous les trucs avant? Parce que je sais pas les prononcer et je les oublie. Là, genre une seconde après les avoir lus. Ça marche. Voilà, c'est pas ma faute. Et ben c'était vachement beau en fait, je pense, parce qu'on est passé à côté de du principal là, temple, qui est censé être la structure la plus connue. Et ben je trouve que le Daishoin, vu comme ça, je pense que c'était mieux. Il était mieux, il est un petit peu en hauteur dans la nature. Beaucoup moins de monde, c'est gratuit. Il y a eu une cérémonie, alors c'était marrant parce qu'il y avait la cérémonie, mais on n'a pas vu où c'était bizarre, où le moine était en fait. On a entendu les chants. Parce que suivant où tu te positionnes dans l'endroit, on avait l'impression que la voix et les instruments, la musique ça résonne dans les montagnes. Venait à chaque fois d'un endroit différent. Donc c'était très sympa, c'était calme, on peut tout visiter, c'était vraiment très très beau. Donc on conseille vraiment de s'extraire un peu de la main shopping street et de la structure payante en face de la Torii Gate et d'aller marcher un petit peu plus dans la montagne. C'est pas très loin, c'est quoi, un quart d'heure, 20 minutes? C'est 20 minutes je crois. Et ça monte pas trop en plus. Non, ça va, et en plus ça passe dans la forêt, donc ça reste frais. Non, c'est très, tu croises les daims et les cerfs là-bas aussi, donc c'est sympa. Un petit peu plus à l'extérieur de la ville, en fait, il y a un centre de craft de Miyajima qu'on n'a pas fait. Et je sais pas trop ce qu'il y avait, je sais pas si c'est payant ou non, mais je crois qu'il y a des workshops en fait où tu peux fabriquer des petits gâteaux. Comment ils s'appellent les petits gâteaux? Mamiji, je crois, de mémoire. Ouais, qui sont en forme de feuilles d'érable, et on vous passera la légende parce que vous n'aurez plus trop envie de les manger. Et Miyajima, googlez si vous voulez savoir. Miyajima est aussi connu pour leurs cuillères à riz en fait. Donc il y a des cuillères à riz un peu partout dans la ville, des fabriques. Voilà, on a acheté des petites serviettes. Pour le front. Comme ça. Et ça c'est aussi connu ici. Ils fabriquent les plus grandes au Japon, cuillères à riz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en artisanal? Je crois que c'est tout. Bah, c'est déjà ça. Voilà, donc il y avait ce centre artisanal qu'on n'a pas visité. Mais non, au global, j'ai bien aimé. Oui, et puis voilà, on a quand même passé pas loin de 6 heures ici, je crois. Pas loin de 6 heures à se balader. Et donc il y a de quoi faire. On n'était pas très en forme, donc c'est vrai que... en forme, il fait chaud une fois de plus. Donc, mais c'était quand même ok en faisant des pauses, donc je pense que voilà, c'est encore assez, assez correct. Oui. Mais une fois de plus, le conseil c'est de prendre un peu de temps et d'aller marcher. C'est vraiment de prendre le temps de marcher et surtout d'esquiver, de ne pas rester dans cette main road d'attraction où tous les gens, tous les touristes. Moi j'avais un peu peur parce que j'aime pas trop parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans cette rue. Il y a vraiment beaucoup de monde et quand on arrive, il y a vraiment beaucoup de ferries avec beaucoup de monde. Oui. Mais en fait, c'était vraiment très facile de trouver des endroits calmes. C'est vraiment. Et encore une fois de plus, c'est la rue parallèle quoi. Donc c'est genre 2 minutes à pied et il y a personne. Voilà, donc je pense qu'on est content de notre journée. Très content. En plus, on va avoir un super coucher de soleil. Je sais pas si on va le voir jusqu'au bout. Nous, on le voit en tout cas, mais la vidéo, on la verra pas. Mais voilà. Qui est juste là-bas. Donc on va rentrer sur Hiroshima et demain, on prend le chemin. On va à l'île aux lapins demain. Oui, alors on va aller à côté de l'île aux lapins. On va aller s'isoler pendant 2-3 jours parce qu'on est fatigué, on a besoin juste de s'isoler un moment. Ça fait 2 semaines qu'on crapahude là, donc à bouger. On est malade. Bouger tous les 2-3 jours, c'est un peu fatigant et puis on fait quand même pas mal de marches la journée pour visiter tout ce qu'on veut dans les villes, donc effectivement un petit peu de fatigue. Donc là on va se prendre 3-4 jours. 3-4 jours dans un village japonais. Village japonais en bord de côte. Onimichi. Oui, pas loin d'Onimichi, oui, tout à fait. Donc on vous voit la prochaine fois. Bye. Salut.